Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans ce dimanche 2 mars, je suis enfin avec vous. Voilà, 4 jours, 3 jours, 4 jours, oui, que j'ai sorti les cartes de leur étui, que j'ai préparé une guidance pour ce mois de mars. Et il me fallait, comme à l'accoutumée, commencer par intégrer moi-même avant de pouvoir venir vers vous. Alors, j'ai peaufiné votre document. Et ça faisait une semaine, plus d'une semaine que je n'avais pas écrit sur mon journal. Et ce matin, l'inspiration était là. Donc, je suis avec vous. Alors, je suis Maria Loire, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'imagine que, voilà, ça va finir par rayonner, diffuser, au fur et à mesure que je vais oser poser des actes. Et c'est bien ce que nous demande la guidance de ce mois-ci. C'est bien ce qu'elle m'invite à faire en même temps qu'elle nous y invite tous, j'imagine, puisque cette guidance, ce n'est pas parce qu'elle est pour le mois de mars, mais elle est complètement intemporelle. Nous vivons dans cette ligne de temps, mais dans d'autres lignes de temps. C'est exactement la même chose, c'est la même démarche, les mêmes messages que nous envoie notre âme, notre intuition à travers l'oracle de la voie du chemin et à travers tous les autres oracles. Donc, comment j'ai traversé moi ce matin voilà, ça fait quelques jours que j'étais vraiment, je me laissais happer et c'est tout à fait ce qui est écrit. Dans les messages de l'oracle, je me laissais happer parce que je n'étais pas au mieux de ma forme par les vidéos sur YouTube, par bon, les films, les romances que j'adore. J'ai en ce moment ce besoin de peut-être rencontrer la personne qui me convient, qui fera un bout de chemin avec moi. Et puis aussi, alors il y a cette partie-là, puis il y a aussi toutes ces vidéos, toutes ces nouvelles chaînes, tous ces nouveaux médias alternatifs qui explosent en ce moment partout sur YouTube et sur les réseaux sociaux et qui nous offrent cette lecture différente de l'actualité. Alors, je ne me suis jamais intéressée à l'actualité, j'ai envie de dire, depuis des années. Je ne suis plus du tout dans les médias. Je n'ai plus de télévision depuis plus de 15 ans, je n'ai plus de radio depuis plus de 7 8 ans que je suis là. J'ai même réussi à me séparer de France Inter ou de d'autres radios quand je fais de la route. Je voyage à nouveau avec mon GPS qui me tient un petit peu compagnie quand voilà, il y a des modifications de circulation à Carrefour, etc. Et puis voilà, sans journaux, sans rien du tout, un peu enfermée sur moi-même. Et je me suis, depuis que j'ai découvert ces chaînes et ces médias alternatifs, passionnée pour ce qui se passe, enfin pour cette lecture, pour cette nouvelle lecture. Alors, évidemment, si vous prenez un reel d'un média traditionnel et puis un reel des radios ou des télévisions ou voilà, des chaînes que je suis sur Facebook, vous avez complètement deux lectures différentes. Et ce sont ces deux lectures différentes qui vont nous obliger à aller à l'intérieur de nous, à savoir ce qui résonne en nous pour finalement peut-être s'apercevoir, ça serait un peu ma conclusion, que quand nous allons nous connecter à nous-mêmes et quand nous allons découvrir cette autre lecture, et c'est ce que j'aime faire, vous apporter une lecture différente d'une situation que vous vivez. Alors il y a les situations qui se passent dans le monde, il y a aussi nos situations intérieures, nos expériences de vie personnelle. Et c'est ce que j'aime faire, apporter un éclairage différent, donner entre guillemets un autre son de cloche. Et les cloches sonnent à la volée parce que c'est la fin de la messe en ce moment. Et apporter un autre son de cloche, oui, un éclairage différent sur des événements qui vont nous permettre peut-être eh bien, de découvrir que nous nous sommes laissés happer par ces croyances, par un système, par ce qu'on appelle aujourd'hui une matrice, parce qu'il faut bien donner des noms par la famille, par la civilisation judéo-chrétienne, si vous êtes comme moi, en France, il y a de fortes chances que ce soit ça. Et si ce n'est pas la civilisation judéo-chrétienne, c'en est une autre. Et elle n'est pas pour autant ni mieux ni mal. Elles ont juste conditionné ce que nous sommes aujourd'hui et reconnaître que nous nous sommes laissés conditionner, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Nous nous sommes laissés berner sans avoir écouté notre intuition. Nous avons cru ceux à qui nous avions confié le pouvoir parce que nous avions abandonné notre souveraineté. Et la première démarche, c'est de reconnaître
avec humilité que, eh oui, nous nous sommes laissés happer par l'extérieur alors que tout venait de l'intérieur. C'est bien ce que nous donnent les messages de cette semaine. Alors je vais vous partager juste le texte de la carte qui illustre le propos de la semaine. Alors est-ce que ça va être le bon? Tac, tac. Ça doit être celui-là. Voilà, partagé. Il s'agit de la carte numéro 34 ce mois-ci qui nous invite à quitter le faire pour l'agir. Alors déjà, 34, 4 et 3, 7, c'est vraiment une carte qui nous invite à l'intériorisation, à plus de spiritualité. Ce 7, c'est vraiment ce chemin d'introspection. Je me demande si c'est pas l'ermite dans les tarots. Donc vraiment aller à l'intérieur de nous pour pouvoir quitter le faire pour l'agir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez le découvrir vous-même au fur et à mesure de votre avancée, de vos lectures. Le chemin me parle et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Faire pour faire, c'est juste brasser du vent. Agir, c'est être, jusque dans le geste. Quand la présence est dans le geste, alors l'acte posé, l'action, est un levier de réconciliation avec ce que je suis à travers toi. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Remplacer le faire, alors on est toujours dans l'action, on se laisse happer par l'extérieur, par ce qui se passe dans le monde, par les réseaux sociaux, par les manifestations au coin de la rue, par le travail du quotidien, sans être dans cette conscience du moment présent et de ce que nous sommes et de ce qui agit à travers nous. Et quand nous allons aller à l'intérieur de nous et que d'un seul coup, avoir l'intuition de faire quelque chose, évidemment, dès qu'on a l'intuition, pchit, le mental il se met en travers et il y a des choses plus urgentes à faire et c'est ce qui se passe pour moi et je suppose que ça se passe de la même façon pour vous. Et à un moment, cependant, il est nécessaire de passer à l'action parce que la vie n'est que mouvement, action, interaction, réaction, relation, introspection. Je prenais cette image du Thor. Alors Thor, T-O-R-E, je l'écrivais mal, j'étais dans le dieu Thor, voilà. Et j'ai revisionné cet extrait du film Thrive, du documentaire. Là, il y a un extrait de 11 minutes sur YouTube, si vous voulez taper à la fois T-O-R-E et Thrive, T-H-R-I-V-E, le documentaire. Vous trouverez cet extrait de 11 minutes qui réexplique comment l'énergie circule, comment le mouvement de l'énergie, c'est vraiment ça jaillit de l'intérieur, ça s'explose, oui, ça explose. Marie donnait l'image du popcorn. La source crée en permanence des bols et des bols de popcorn. Et juste ça retourne à la source. C'est vraiment très bien expliqué dans ce document. Si vous avez besoin d'un justificatif un peu plus scientifique que le mien, un peu plus mathématique que le mien, c'est vraiment ça. C'est cet aller-retour à l'intérieur de soi. Et plus on va aller et venir à l'intérieur de soi pour se remettre en mouvement, et plus on va avoir des occasions d'expérimenter ce que nous sommes. Ce que j'ai fait ce matin, et vous le trouverez sur mes réseaux sociaux, sur la page Facebook, entre autres, j'avais sur la table qui traînait depuis 2 jours. Voilà, j'ai vu vendredi matin quelqu'un déposer dans ma boîte à lettres des papiers. C'était tout gelé le matin. Je ne suis pas sortie pour aller voir ce qu'il avait mis dans la boîte à lettres. Je l'ai vu par ma fenêtre. Et j'y suis allée seulement dans la journée. J'ai posé ça, je l'ai lu et j'ai posé ça sur ma table de cuisine au lieu de le mettre directement dans le recyclage. Comme je le fais, je l'aurais fait, comme j'ai fait pour la précédente lettre qui datait du mois d'octobre d'ailleurs, je crois, de ce collectif. Et je l'avais lu et puis voilà, parce que j'aime bien m'informer de ce qui se passe dans la commune. Et en même temps, je l'ai mise directement dans le recyclage. Et là, celle-ci, elle était là, vraiment bien écrite, grande, écrite gros pour être sûr que tout le monde puisse la lire. Et c'est très chouette. Et puis, elle attendait. Et puis, ce matin, en prenant mon petit déjeuner,
Et voilà, ça fait déjà hier, j'avais déjà pensé éventuellement à me dire, waouh, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Et puis, je n'avais rien fait. Et ce matin, j'ai été poussée à me mettre devant mon ordinateur. Ça faisait plus d'une semaine, je vous le disais, que je n'avais pas écrit. Et j'ai écrit. Et quand j'ai commencé à écrire, évidemment, je ne savais pas où j'allais, mais aussitôt, il y a des questions qui se sont posées. Des questions qui étaient l'illustration de ce que j'avais envie de dire, de ce que j'avais juste envie de poser. En réalité, ben, je me suis arrêtée très vite. Je me suis dit, mais non, c'est pas l'objet d'aller. Ce qui me vient, est-ce que c'est comme ça qu'on dit, donner du. Comment on dit, donner du truc à un cochon. C'est quoi qu'on donne au cochon? Voilà. L'idée, ça n'est plus ça, ça n'est plus d'aller poser des actions, semer, donner tout ce que j'ai à donner sur un truc qui va être diffusé sur les réseaux sociaux et c'est OK. Mais c'est juste susciter l'envie. Et c'est ce que j'ai fait, susciter l'envie aux personnes de venir chercher plus d'informations. Donc voilà, et j'avais pas du tout pensé à ça en fait, mais je vous le dis devant la caméra. C'est ce qui s'est posé ce matin. Et puis ce qui s'est posé ensuite, une fois que cette action a été posée, que j'ai envoyé cette lettre ouverte, puisque je l'ai intitulée lettre ouverte, par email, puisqu'il y avait une adresse email pour contacter les gens. Donc je l'ai envoyée par email. Et ensuite, je l'ai postée sur ma page Facebook en taguant les gens qui pouvaient, voilà, que j'avais dans mes réseaux qui pouvaient être intéressés. Parce qu'il est important pour moi de porter ma parole et de porter cet éclairage nouveau et cette vision nouvelle, d'aller la diffuser et d'arrêter de me cacher dans ma tanière. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est que en posant cette action, puisque c'est de cela dont il s'agit ce mois-ci, de poser cette action, non plus faire pour brasser du vent, mais en même temps, j'enclenche le processus de retour à l'intérieur de moi. Et quand j'ai pris mon journal juste derrière, mon journal intime, que j'écris depuis le 10 avril l'année dernière et que je n'avais pas écrit, enfin que j'ai scindé, hein, parce que je vous confierai pas tout en même temps, sinon ça fera 500 pages, 1000 pages, je ne sais pas. Donc, quand j'ai repris mon journal, eh bien c'est là que je me suis aperçue qu'en réalité, le fait d'avoir posé cet acte, cette petite action, parce que c'est une petite action de faire une lettre ouverte et de la diffuser sur mon réseau social où j'ai très peu de vues pour l'instant, et de l'envoyer quand même par email aux personnes concernées, eh bien, en posant cette action et en reprenant mon journal ensuite, que je n'avais pas pris depuis le 22 février, et nous sommes le 2 mars, eh bien, je me suis aperçue que, effectivement, le dialogue s'engageait avec ma présence intérieure et que j'avais juste omis de commencer par le commencement, c'est-à-dire de remercier les personnes qui avaient mis ce papier dans ma boîte à lettres, parce qu'ils m'ont permis la mise en mouvement. Donc cette petite action, un dimanche matin, a enclenché un mouvement qui m'a fait retourner à l'intérieur de moi, en connexion avec la présence qui m'habite. C'est un dialogue permanent entre cette présence intérieure et cet extérieur. Donc voilà mon expérience depuis 3 jours avec cette guidance. Et cette guidance, je n'ai plus envie de vous délivrer des guidances pour vous délivrer des guidances. J'ai vraiment envie de vous inviter à aller faire ce travail d'introspection. Et ce que je vous délivre avec la guidance, c'est vraiment une fiche pratique avec des questions qui vous sont posées. Vous allez voir, il y a tout un tas de peut-être que, peut-être que, peut-être que. À vous d'aller voir dans quel domaine cela vous concerne. Ensuite, il y aura les affirmations qui sont liées à la voie du chemin, à cet oracle qui n'est toujours pas, voilà, qui n'est toujours pas paru, mais qui va, je pense, l'être pour le mois d'avril, le mois de juillet, et que j'ai mis en précommande, enfin que je vous offrirai en précommande automatique. Alors voilà, j'ai fait tomber une carte, j'ai fait tomber la carte de Marie juste derrière moi. Excusez-moi parce que je les ai accrochées devant moi et voilà qu'elle est tombée. Donc cet oracle qui sera en précommande, mais voilà, que je vous offre avec une réduction si vous vous offrez une guidance. Mais en attendant, commencez votre travail personnellement. Donc les cartes suivantes, puisque vous le savez, si vous me connaissez, j'ai l'habitude
d'enchaîner des oracles qui vont nous permettre d'aller peut-être dans un approfondissement encore du message de la voie du chemin. Quoique l'autre jour, j'ai voulu le faire faire à Julie. Et Julie, elle m'a dit, mais tu sais, j'ai bien lassé de la première avec tout ce qu'il y a à faire. Ben oui, c'est vrai, Julie, mais bon, moi, c'est comme si j'avais pas assez confiance dans ce que j'ai écrit et dans ce que j'ai reçu et j'ai cette envie d'aller plus loin. Notre-Dame de la grâce rayonnante, aussi, c'est avec elle que vous allez avoir ben déjà une partie du texte. Elle est là en nous et c'est la même chose que la présence, que la voie du chemin. Vous allez l'appeler comme vous voulez, vous allez l'appeler Marie, la voie du chemin, Dieu, Allah, etc., puisque c'est le début du Ramadan aujourd'hui. Quelle que soit la façon dont vous la nommez, euh, elle est là à l'intérieur de vous. Notre-Dame de la grâce rayonnante. Ensuite, j'ai été contacter les anges. Et les anges, ils me parlent à la fois. Alors, il tombait quatre cartes. Je les ai enchaînées. Je ne les ai pas toutes mises dans la guidance. Mais la rêverie et l'enracinement. Les deux premières, donc rêverie, enracinement. C'est vraiment dans ces moments de connexion à nous-mêmes, de connexion à notre être intérieur, à nous laisser aller, à nous laisser rêver. Moi, il a suffi que j'aille faire un peu de cuisine pour pouvoir revenir de vers vous et, et me lancer dans cette vidéo qui traînait là, qui était, voilà, j'arrivais pas à passer à l'action. Puis voilà, je suis allée. C'est pas une, oui, c'est pas de la méditation, mais moi, pour moi, c'est un moyen de méditer, de lâcher le mental et puis d'aller préparer un peu de cuisine, voilà, une assiette, etc., décorer une assiette, me laisser aller à la rêverie et tout en même temps rester les deux pieds ancrés dans la matière, m'enraciner pour pouvoir trouver le juste milieu, pour pouvoir rayonner et passer à l'action au plus juste, au plus près de moi. Alors, c'est pas toujours parfait, bien évidemment, là. Je pourrais me dire, non, mais j'aurais pu commencer par les remercier. Ben non, je suis pas parfaite, je suis en chemin, je suis comme vous. Il faut savoir que les deux cartes suivantes, c'était la famille et Cupidon. Alors, je vous parlais tout à l'heure de mon intention de poser l'intention de, oui, de ne plus être seul dans la vie, mais Cupidon et la famille, alors la famille, je sais pas où elle est passée, la carte de la famille. Cupidon, ça s'adresse plus à la relation de couple et la famille, comme son nom l'indique, la famille étant le plus grand terrain de jeu, c'est dans la relation à la famille aussi que nous avons des actions à poser. Alors ces actions ne seront pas toujours, de mon point de vue, dans la matière, quoi qu'il est question de mettre du concret dans les relations. Mais il y a toute une partie qui se passe dans l'invisible, bien sûr. Ensuite, nous avons, comme d'habitude, les émotions. Et les émotions, eh bien, voilà, elles nous promettent que nous trouverons le courage à l'intérieur de nous avec les huiles essentielles qui vont bien. Alors, ce mois-ci, nous avons le thuya, la cannelle, cheer, ce fameux mélange de la joie, le thym et le clou de girofle. Alors, le thym, ça tombe bien parce que je l'utilise depuis une semaine sur les verrues, donc il n'est pas loin. Le clou de girofle, eh bien, je ne l'ai pas apporté là, non, mais c'est normal, tout est dans la salle de bain. Je vais me faire mon mélange pour mon diffuseur, et puis parallèlement, alors j'ai tiré la myrrhe. Alors la myrrhe, qui est le symbole de la pureté, voilà, de la pureté de nos intentions, de la connexion à nous-mêmes, et surtout de la relation à la mère divine. C'est vraiment la myrrhe, c'est vraiment cette huile essentielle qui va nous permettre de nous reconnecter à notre part intuitive, puisque le féminin, c'est l'intuitif. Aller vraiment se connecter pour mettre de l'agir à la place du faire, être dans l'action, mais dans une action posée, inspirée, en présence de ce que nous sommes. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, je vais juste vous rappeler que je vous ai préparé, donc, comme les fois dernières, je vais peut-être vous repartager l'écran. Non, c'est si c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est ça? Non, c'est l'autre. Partager. Voilà, pour vous donner un aperçu de ce que je vous mets à disposition. Donc, vous aurez d'abord intégralement la carte de la guidance du chemin, telle qu'elle paraîtra dans le livret avec l'oracle. Vous pourrez vous aurez le lien pour réécouter, alors avec une musique
un chant à haïku que m'a offert Jean-Luc. Voilà, c'était des enregistrements que j'ai faits il y a quelques années déjà, mais qui sont tous sur l'application. Vous aurez donc le lien pour aller l'écouter si vous le souhaitez, avec les vibrations qui vont avec. Ensuite, donc, ah ben oui, l'huile essentielle de nard, donc c'est celle qui va vous permettre vraiment l'enracinement, c'est celle qui est liée à à la carte du jour, les mantras et les affirmations. Je vous le disais, ce sont vraiment des outils en même temps pratico-pratiques. Alors, des questions pour aller vers votre introspection, votre cheminement personnel. Et ensuite, les affirmations, c'est la phase, les mantras, les affirmations, les huiles essentielles, c'est la phase intégration pour ne pas toujours retomber dans les mêmes travers. Alors évidemment, on va y retomber, ça n'empêchera pas, puisque on va peu à peu aller plus en profondeur. Il n'y a pas 150 chemins, il y a une. Voilà, je travaille en ce moment avec les débiteurs anonymes, il y a 12 étapes. Et quand je discute avec eux, je dis, ben voilà, moi je viens de vous rencontrer, mais il se trouve que ça fait des années que j'ai l'impression de ressasser toujours les mêmes choses. C'est aussi un petit peu mon découragement d'aller transmettre, d'aller enseigner, parce que c'est toujours la même chose. Et pourtant, Dieu sait que j'ai été institutrice en école maternelle et que je sais que c'est ça, que nous sommes des éternels enfants et que nous avons besoin d'entendre et de réentendre. Et qu'un jour, il y a un mot, il y a une phrase, il y a une tonalité, il y a un exemple qui fait que, ah oui, c'était ça. Alors que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on entend la même chose, d'accord? Et pour moi, ça fait plus longtemps que ça. Donc, je vous ai mis évidemment pas Notre-Dame de la Grâce rayonnante en entier, je ne peux pas me permettre. Par contre, je me permets des choses avec Dorine Vertu, avec les anges. Je vous en ai mis les deux sur les quatre, donc avec des questions aussi, des questionnements qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre introspection. Prenez ces outils, utilisez-les, réutilisez-les. Moi, c'est ce que je fais. Ils sont tout le temps à portée de main. Je les ouvre et je les relis un jour, 2 jours, voilà ce que j'ai fait pour mon année entière. Je me suis imprimé des. Alors ça, c'était pour l'année entière. Je me suis imprimé les feuilles et je les relis régulièrement. Et ça me ramène vraiment vers cette intériorité. L'oracle des émotions avec le courage. Ensuite, l'Amir à propos de la pureté et son message, et même le pape, puisque je suis allée chercher dans mes oracles les arcanes du tarot avec les mandalas de Catherine. Et avec un message du pape, enfin de la carte, le pape, elle appelait ça les mandalas messagers. Voilà, les mantras, les affirmations, les huiles essentielles. Vous pouvez comme toujours avoir un lien pour commander vos huiles essentielles, pour vraiment vous aider à intégrer. C'est vraiment des soins quotidiens que vous vous offrez en mettant des huiles essentielles dans votre diffuseur ou en les mettant, ben, si vous ne savez pas où, écoutez, on travaillera ensemble, d'accord? On expliquera. Venez rejoindre les ateliers des huiles essentielles. Plus de ça, ce mois-ci, on a encore des cadeaux extraordinaires et la proposition alors les outils d'intégration et ensuite les propositions d'accompagnement. Voilà, je vous ai mis tout cela à disposition. Alors, je passe par Stripe, j'ai réussi à faire tant bien que mal des bons de commande en échange de votre don en participation libre. Parce qu'à un moment, ben, et voilà, il va bien falloir que je trouve une solution, que la vie m'apporte une solution pour payer mon loyer. Donc, on en est là aujourd'hui. Mais c'est par là que je passe et c'est OK pour moi. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite vraiment, eh bien, si cette vidéo n'est pas pour vous, à la partager. Et si même si elle n'est pas pour vous, ben, écoutez, mettez un like parce que je vais faire comme toutes les chaînes et comme toutes les chaînes YouTube, il n'y a pas d'autre solution. Abonnez-vous, mettez des likes et puis mettez des commentaires aussi parce que c'est ce qui fait se diffuser nos vidéos. Je vous remercie beaucoup. Je vous aime. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, mais on se verra avant cela, bien évidemment. Alors,